Bonjour, moi c'est Brennus Grégory. Bonjour à tous, je suis Mdar. J'ai 26 ans et je suis joueur TFT pour SNC. J'ai 19 ans et je suis joueur TFT pour SNC. Je joue à TFT depuis 3-4 ans et là j'ai repris fortement pour l'association depuis 1 an quoi. TFT, ça va faire 1 an et demi. Avant, j'étais joueur de League of Legends, mais j'ai évolué sur TFT. J'ai trouvé que c'était un jeu qui me convenait plus dans la manière d'être joué et c'est l'évolution logique que j'ai eue à partir de League of Legends. Alors ce qui me plaît dans TFT, c'est que c'est un jeu de connaissance et de réflexion. Et comme à la base je suis un joueur d'échecs au club de Nouméa, ça se rejoint pas mal, le côté réflexion, le placement sur le plateau, etc. Et donc ça j'adore et il n'y a pas de routine, donc c'est le top. Alors, ce qui me plaît dans TFT, c'est l'aspect réflexion. Moi, de base, la réflexion, j'adore réfléchir. C'est des choses que... Beaucoup de mes activités sont axées autour de ça. Par exemple, je joue aux échecs. Je suis aussi pas mal dans la lecture, donc c'est des activités assez analytiques. Et oui, donc TFT, c'est un jeu où il y a énormément besoin de réfléchir pour s'adapter. Et c'est ce qui m'a plu dans TFT. J'ai une routine d'entraînement. En fait, le soir après le travail, je vais à la natation. Ensuite, je rentre chez moi. Je regarde un peu les tendances de TFT sur un site spécialisé. Je commence à jouer 2-3 heures, on va dire. Et après, je vais regarder des vidéos, des streams pour apprendre le maximum de choses. Et tout ça pour pas me coucher trop tard non plus. Il faut avoir un équilibre de vie assez sain, quoi. Et par contre, le week-end, ça y va un peu plus. On joue pas mal plus, des fois 5-8 heures dans la journée, ça dépend. Pour s'entraîner le maximum, quoi. Alors une routine d'entraînement, c'est compliqué d'en avoir une quand je suis en cours à l'université. Donc je rentre de l'université et je fais d'abord tout ce que j'ai à faire avec mes cours, quoi, et ensuite seulement je me mets à jouer. Mais sinon, les vraies occasions que j'ai de m'entraîner, c'est avec Brennus à la room, quand on regarde nos games à tous les deux, on s'analyse l'un et l'autre, et oui, c'est surtout là où vraiment je m'entraîne, quoi. Alors mon premier tournoi TFT, c'est le Lost Island organisé par Lagoon Gaming l'année dernière. Et en fait, ils avaient fait venir une star, pour moi, c'était Shones. Petite anecdote, il y avait un guest, moi je le connaissais pas. Petit nom dans le milieu, il s'appelle Shones, je sais pas si vous connaissez, mais bon voilà, c'est une star du milieu, quoi. Et en fait, je le suivais depuis des mois sur TFT, tous les soirs à regarder ses streams. Du coup, c'était une dinguerie. Et j'ai pu jouer, et j'ai performé, c'était fou, quoi. Et ensuite, derrière ça, toute l'année, là, on a fait les Open Qualifiers d'Océanie. Je crois que cette année, du coup, j'en ai fait 8. On les fait régulièrement, 2-3 fois par trimestre. Et c'est toujours super excitant, la compétition, et j'adore ça, quoi. Pour moi, ce qui manque à l'Océanie pour que le niveau augmente, c'est juste le nombre de joueurs, qu'il y ait plus de joueurs. Je pense qu'on doit être un des serveurs où il y a le moins de joueurs. Et c'est pour ça que c'est pas assez compétitif et le ladder, c'est un peu biaisé. Le plus important, je pense que c'est que les joueurs se mettent à s'entraider et que les top joueurs se mettent à travailler ensemble pour former des groupes de travail où on peut s'entraîner dans un milieu plus compétitif. Parce que le plus gros point en Océanie, c'est qu'on est peu nombreux. On est peu nombreux sur la scène, même au plus haut niveau. Donc pour s'entraîner, il faut créer un milieu qui peut nous aider à nous entraîner tout simplement et s'entraider, quoi. Mais sinon, on a des très bons joueurs quand même qui vont au Worlds et qui font des petites performances quand même. Mon point de préparation le plus important, c'est de me fixer mes objectifs et des objectifs réalistes. C'est-à-dire que ça sert à rien d'aller à un tournoi où on part moyen et se dire je vais faire premier et si je suis pas premier, je serai pas satisfait. Je me mets dans ma bulle parce qu'on a besoin d'énormément de concentration, il faut pas misclick, il faut pas louper des informations. Donc dans la bulle avec de la musique, relax le plus possible pour pas trop de stress parce qu'en fait on va chercher la performance et le stress dans ce jeu ça peut tout mettre au tapis. Donc voilà, plus de concentration possible pour aller chercher la meilleure performance. Il faut toujours viser l'excellence et la perfection, mais il faut être capable de mentalement ne pas flanchir, ne pas se poser des objectifs trop importants, sinon on va forcément flancher sous la pression. Mon processus d'amélioration, je vais revenir sur mes parties, les revoir, identifier ce qu'il y a amélioré. Avec mon coéquipier Mdar, on va regarder les parties de l'un et de l'autre pour se critiquer de manière constructive, parce qu'en fait c'est des petits détails qui vont tout changer à ce niveau-là, qui vont faire la différence entre un joueur bon et un joueur excellent. Et ensuite, activement travailler là-dessus. C'est-à-dire d'abord trouver ce qui ne va pas et ensuite travailler dessus. Ne pas juste continuer à jouer à l'aveugle et espérer m'améliorer par hasard. C'est un processus très analytique. Ça, plus regarder des vidéos et des streams des joueurs professionnels
ailleurs dans le monde, en Europe souvent, que je regarde, c'est le top, c'est une mine d'informations exceptionnelle. Alors, ce qui m'a décidé à rejoindre ESNC, c'est qu'en fait, j'adore la compétition, je suis un joueur de tournoi à la base. J'ai commencé un peu sur les échecs avant, et en fait, j'adore ça. Ils m'ont donné l'opportunité, j'ai eu la chance de pouvoir y rentrer et pouvoir m'améliorer, avoir une équipe tout autour pour aller chercher les meilleures performances possibles sur le jeu, quoi. Ce qui m'a décidé de rejoindre ESNC, c'est d'abord le fait que c'était une équipe qui m'a vachement donné envie. J'ai vu l'annonce de la recherche d'un joueur et immédiatement je me suis dit ouais, c'est pour moi, j'ai trop envie que ce soit moi et je vais tout faire pour que ça soit moi. Je savais que ça allait m'apporter deux choses de NCC, c'est-à-dire une structure avec des gens motivés pour me pousser vers le haut, et ça j'adore ça quand je suis dans la compétition. Je trouve que c'est super d'avoir une structure comme ça qui te pousse, et aussi du matériel adapté pour la compétition, parce que ça c'est quelque chose dont moi j'en avais vraiment besoin par rapport à chez moi, quoi. Mes attentes pour ESNC, en fait, c'était de trouver un cadre, des gens qui s'occupent de notre performance, qui nous aident pour les réseaux sociaux, voilà, avoir toute une équipe, tout un vrai cadre pour aller chercher la meilleure performance possible. Contrairement quand on est tout seul dans notre chambre, on a beaucoup moins de cadre, on va être beaucoup moins rigoureux, discipliné. Donc voilà, là, c'était vraiment pour aller chercher le maximum de performance, tout simplement. Mes attentes, c'était d'avoir une équipe qui allait m'accompagner, un environnement stable et avec des gens motivés pour m'entraîner. Voilà, c'est-à-dire arriver là, trouver des gens qui sont dans la même mentalité que moi, qui veulent m'aider à gagner et tout ça. Et aussi, voilà, des attentes matérielles qui étaient d'avoir à ma disposition un poste et tout ça. Et j'ai eu accès à toutes mes attentes. Alors ESNC m'accompagne dans mon parcours en mettant à disposition la gaming room, où en fait qui est privative, et on a nos ordis pour jouer. Je suis à côté de mon coéquipier, donc on peut s'entraîner ensemble. Pour moi, c'est vraiment l'environnement de la room et des personnes, quoi. C'est des gens qui sont là et c'est une atmosphère vraiment super pour le gaming. Je dirais que c'est ça le plus grand accompagnement. Ensuite, il y a le côté marketing, où en fait ils vont avoir une équipe qui va gérer nos réseaux, ou nous aider en tout cas à gérer nos réseaux. Et en plus de ça, il y a tous les streamers qui sont là, qui peuvent nous aider à lancer des streams, à setup des streams, voir comment ça se passe, etc. Donc en fait, c'est vraiment un accompagnement global et c'est un environnement de travail en fait qui est excellent. Aussi, maintenant, il y a le projet Safeguard, donc on est accompagné par des coachs et tout ça pour nous préparer, et ça, c'est aussi super. Où on fait des réunions avec, ils nous disent comment se positionner, avoir les bonnes postures pour pas avoir mal, etc. Donc c'est vraiment global. Pour qu'on aille chercher la meilleure performance. Niveau défi, moi, c'est surtout un des défis que je me mets moi mentalement. Donc celui de la performance, c'est-à-dire que maintenant, je suis dans une structure, je suis là en tant que joueur, donc forcément en tournoi, maintenant, je vise la performance aussi pour représenter ma structure. En termes d'autres attentes, oui, c'est la régularité, de tout simplement avoir du respect pour les autres membres de l'équipe, et ça, c'est normal. Avoir accès à tout ce staff qui fait un travail de ouf. Et les défis, c'est propulser ESNC déjà en Nouvelle-Calédonie et puis encore plus loin qu'en Nouvelle-Calédonie, réussir à performer et que ESNC, ça fasse frissonner un petit peu les gens déjà en Nouvelle-Calédonie, ensuite en Océanie et puis peut-être à l'international encore, quoi. Alors la suite pour 2023, c'est Las Vegas. On va à Las Vegas. Riot organise la première LAN TFT avec 512 joueurs qui viennent du monde entier. Donc notamment les meilleurs joueurs d'Europe, mais surtout et aussi de Chine, de Corée, des États-Unis. Il y aura les 512 meilleurs joueurs du monde. On en fait partie, on va participer avec Mdar. Il y aura Mate, il y aura Aegis, K-Corp. Il y aura voilà, tous les meilleurs joueurs du monde et on y va pour performer, même si on a un petit peu le stress, ça va être une dinguerie. Donc on va vous faire un maximum de stories pour que vous puissiez suivre toute l'aventure avec nous. Et on a trop hâte, quoi. Ça va être la folie. Et ça, on va vous le broadcast, on va vous le stream, alors soyez connectés quand ça arrive. Pour moi, ce voyage, ça représente une opportunité exceptionnelle de pouvoir concourir à l'international contre les meilleurs joueurs du monde. Et en plus, visiter Las Vegas, ça va être une folie. C'est l'occasion de montrer que oui, moi aussi, je peux faire partie de ces joueurs qui sont très forts. Moi aussi, je peux être au top de la scène compétitive. Et ouais, ça va être une super expérience compétitive. Ça représente beaucoup en termes de tous les investissements que j'ai fait dans les dernières années pour être au top de la compétition. Ça se concrétise par ce voyage, donc c'est ce que représente pour moi cette LAN. Merci encore aux sponsors, à ESNC, à la BCI, à Lagoon, A2PW, Digital Computer, Atoll, Red Bull. C'est grâce à eux tout ça, c'est grâce à vous aussi qui nous suivez
Donc ça va être une dinguerie. Alors Emda, c'est mon coéquipier, c'est un mec qui est vraiment super. Et en fait, pour la petite histoire, à la base, on s'est croisés sur un tournoi TFT en Océanie. Quand moi je m'entraînais, je faisais déjà partie de SNC. Et comme ça a bien accroché, que je voyais qu'il était bon, ben, je lui ai parlé du projet. Et je l'ai poussé à postuler, il a été pris. Et du coup, ben là, on forme une équipe qui fonctionne super bien. On s'élève l'un l'autre. C'est mon ami, c'est mon collègue de travail. On s'entend super bien. On peut à la fois être très sérieux sur notre travail et lâcher une petite blague à côté parce qu'on a un peu le même humour. Et oui, voilà, c'est un super teammate. Voilà, nous, on s'entend parfaitement. Et voilà, c'est un partenariat qui fonctionne du feu de Dieu et trop hâte de partir avec lui à Las Vegas, quoi. Mon plus grand rêve en tant que joueur TFT, c'est faire les Worlds, me frotter aux meilleurs joueurs du monde. Soulever la coupe de champion du monde et celle d'abord de ce tournoi à Vegas, hein, ça serait déjà un gigantesque pas. Être on stream et puis essayer de chercher la finale des championnats du monde, quoi. Ouais, c'est mon plus grand rêve, c'est ce pourquoi je joue dans le fond et c'est ce que je vise aussi en finalité, quoi. Alors moi, je suis un joueur très greedy, on appelle ça. C'est-à-dire que j'adore économiser et essayer de faire un comeback dans la partie. Donc revenir plus tard dans la partie, jouer plutôt faible au début pour avoir une fin de partie très forte. Donc c'est un playstyle qui est très risqué parce qu'on peut prendre le risque de ne jamais réussir à comeback. Mais si jamais on arrive à comeback et on arrive à faire cette stratégie, c'est très très satisfaisant, on écrase tout le monde et c'est très spectaculaire. Mon playstyle, c'est un playstyle extrêmement agressif. J'adore jouer agressif, de mettre un tempo assez haut dans les lobbies, push rapidement, dépenser mon argent pour être beaucoup plus fort que les autres. Et c'est marrant, ça fait un parallèle aussi parce que je suis joueur d'échecs et j'adore quand c'est le feu sur l'échiquier. J'adore, pour ceux qui connaissent un peu, jouer la Scandinave ou le Benko. Et du coup, ben voilà, ça reflète un peu ma personnalité. J'aime quand c'est le feu sur le terrain, quoi. Si j'ai un conseil à donner aux joueurs qui veulent devenir pro, c'est s'entraîner, mais s'entraîner de manière équilibrée. Il faut avoir un équilibre de vie sain. Il ne faut pas juste se buter au jeu. Jouer, analyser aussi, rentrer dans cette méthode de travail beaucoup plus basée sur l'analyse que simplement jouer. Et il faut croire en ses rêves, il faut se donner à fond aussi, et il faut prendre les opportunités quand elles se présentent. Et il faut pas avoir peur. Voilà, il faut kiffer, c'est le plus important. Donc moi, je voudrais remercier ESNC et particulièrement les sponsors. Voilà, ils sont partout sur le maillot, c'est grâce à vous qu'on peut faire tout ça. Donc Lagoon, BCI, Digital Computer, Red Bull, 2PW, Atoll. C'est grâce à eux qu'on peut aller à Las Vegas, ça va être une folie. Et enfin, remercier vous les viewers qui me suivez, qui me suivent dans les projets. Et... suivez-nous sur nos réseaux, donc Brenius Pro et MDAR Pro, ESNC. Et on va vous partager tout ça. Et puis, see you à Vegas.